Bonjour, chers téléspectateurs de Canal Gospel TV, amis auditeurs de la radio Libération, la 98.6 FM. Chers internautes, sentez-vous saluer ce jour. C'est toujours un heureux plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission de méditation journalière au vive. Au vive vous apporte donc des portions de méditation au quotidien tirées du livret de méditation Tout droit du ciel. Tout droit du ciel est une série de livrets de méditation à plusieurs thématiques pensées et élaborées par le Saint-Esprit au travers de son nom, le prophète Samuel Lonsi, dans son mandat de libération. Il a donc mis sur pied des livrets il met sur pied de manière mensuelle un livret de méditation avec un thème particulier pour édifier le corps de Christ. Donc, à la cathédrale des signes et des prodiges bergerie, mais que dirige loin de l'Éternel, le prophète Samuel Lonsi avait plusieurs branches dans au Cameroun et au-delà de nos frontières. Vous allez trouver donc des livrets de méditation pour tout type de problème que vous pouvez rencontrer dans votre marche avec le Seigneur Jésus, que ce soit dans vos finances, que ce soit dans votre ministère, que ce soit dans votre foyer, que ce soit dans votre santé, que ce soit des problèmes même de possession, de sorcellerie. Vous allez trouver un livret de méditation disponible pour vous. Alors, ce mois, l'onde de l'Éternel a choisi de nous édifier sur la libération de notre destin. Le thème donc du livret de ce mois porte sur libération de mon destin avec des sous-thèmes au quotidien. Vous pouvez nous écrire ou appeler au plus 237 6 90 48 65 20 pour entrer en possession de votre livret de méditation de ce mois ou tout autre livret qui suit à votre situation, votre préoccupation actuelle. Et au sortir de la méditation de ce livret, bien aimé, vous allez recevoir des réponses pour venir à bout de ce problème dans votre vie, moyennant dans la somme de 1000 francs CFA seulement. Vous allez entrer en possession de votre livret de méditation, soit par support numérique ou encore support physique. Alors, dans le cadre de dans la suite donc de notre thème du mois qui porte sur la libération de mon destin, nous allons lire le jour correspondant au jour d'aujourd'hui. Le sous-thème de ce jour est Tu es cohéritier avec le Christ, et cela est tiré donc de Romains 8. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Message. Aucun enfant de Dieu n'a un destin misérable, nous dit le prophète Samuel Lonsi. Notre verset du jour nous le dit si bien. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. En tant qu'enfant de Dieu, nous dit le prophète Samuel Lonsi, votre nouvelle naissance vous donne un accès à un héritage. Vous devenez comme Isaac. Il est écrit dans Galates 4, 28, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Vous êtes des enfants de la promesse, héritiers du Dieu vivant. Mon fils, ma fille, ton avenir est tellement grand. Puisses-tu juste le voir? Quand on regarde la descendance d'Abraham, il n'y a pas de pauvres. Isaac a eu Jacob et Esau. Jacob est devenu une nation. Esau également était béni. C'est vrai que l'on a tendance à penser que Jacob est le seul qui a été béni par son père, mais c'est faux. Ésaü était riche. Nous pouvons
l'affirmer, car lorsque Jacob voulait lui faire un cadeau, il a dit à son frère que Dieu a aussi été bon pour lui. La Bible dit dans Genèse 33 au verset 9, et Dieu dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Je déclare, dit le prophète Samuel ainsi, que tu ne finiras pas misérable. Le fait que tu n'aies rien aujourd'hui ne signifie pas que tu finiras pauvre. Le prophète Samuel ainsi poursuit en disant, Nelson Mandela était prisonnier pendant 27 ans. Mais dans cette prison se cachait un président. Dans cette petite cellule, un futur propriétaire du palais. Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Cette année, Jéhovah commence un chantier avec toi, dit le prophète Samuel aussi. Ta vie sera en chantier. Ta carrière sera en chantier. Je viens, dit le prophète Samuel aussi, en qualité de prophète, et je te fais entrer dans ton destin spirituel. Ton lendemain sera meilleur, différent de ton présent. Si le geôlier de Mandela savait qu'il gardait un futur président, il aurait certainement cherché à être son ami. Si la personne à côté de toi pouvait s'imaginer que ce que Dieu ferait pour toi avant la fin de l'année, elle chercherait déjà à être ton ami. J'ai un principe, dit le prophète Samuel aussi. Quand je rencontre une personne, je tisse de bonnes relations avec elle, car je sais que Dieu fera quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Peut-être tu utilises les bus de l'église pour venir à l'église aujourd'hui. Peut-être tu prends encore l'argent de taxi dans le département de transport. Mais un jour, tu achèteras les bus pour l'église. Amen. À partir d'aujourd'hui, dit le prophète Samuel aussi, lève-toi de là où tu es et regarde devant, car tu es co-héritier avec le Christ. Amen. Nous bénissons l'Éternel Dieu des armées pour ce message aussi très riche que nous délivre le prophète Samuel aussi dans la portion d'enseignement de ce jour. Tu es co-héritier avec le Christ, tiré de Romains 8 au verset 17. Alors, quand je méditais cette portion d'enseignement, j'ai voulu mettre l'emphase sur la nouvelle naissance. Oui, la nouvelle naissance. Beaucoup ont tendance à négliger, à mépriser cette nouvelle naissance en fait. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, ne cherchent pas vraiment à naître réellement de nouveau pour entrer en possession de leur héritage divin. D'autres, par moments, même s'ils sont nés de nouveau, négligent en fait ce que négligent ou alors ils ont une malcompréhension, ils n'ont pas vraiment la révélation sur ce que leur procure la nouvelle naissance. Bien-aimé, tu ne peux pas être co-héritier avec le Christ si tu n'es pas réellement né de nouveau, si tu n'es pas un enfant de Dieu réel, authentique, sincère. Toutes ces belles promesses que nous avons dans la parole de Dieu ne peuvent pas s'appliquer à toi si tu ne nais réellement de nouveau afin de devenir co-héritier avec le Christ. Alléluia. Tu vas voir des personnes qui font des années et des années dans la personne de Dieu, mais le caractère ne change pas, le style de vie ne change pas. En fait, ils ont simplement changé d'endroit. Ils ne partent plus chez les marabouts, mais rien n'a changé en fait. Les mêmes attitudes quand ils partaient chez les marabouts. Ils voient même le prophète comme le marabout. Quand le prophète donne les enseignements, ils n'écoutent pas les enseignements pour changer leur vie en fait. Et ils sont
finis de parler ce que tu finis de parler. Après, ils vont venir voir le prophète. Le prophète regarde dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'ils prennent toujours Dieu comme ce marabout-là. Il n'est pas plus le marabout, mais le prophète est devenu un style de marabout qui ne leur demande pas de tuer leur mère, d'égorger les chèvres, Ils ont juste changé de style. Vous voyez, bien aimé. Donc, c'est pour ça que je voudrais vraiment mettre l'emphase au jour d'aujourd'hui sur la nouvelle naissance. La Bible dit tu seras la tête, jamais la queue. Mais si tu négliges cette nouvelle naissance, tu ne seras jamais la tête. Tu vas continuer à être la queue. Dans ta famille, peut-être, on ne se marie pas. Mais si tu négliges cette nouvelle naissance, qui va faire en sorte que ta vie ne suit plus le modèle de ta destinée qui t'a été donnée par imposition du simple fait que tu es né dans une famille, dans une famille, dans un village, dans un pays ou dans une race. Si tu ne n'es pas réellement de nouveau et que tu ne commences à prendre au sérieux cette nouvelle naissance, tu ne vas jamais, au grand jamais, entrer dans ton destin marital. Tu vas, bien qu'étant en Christ, tu vas continuer à suivre le même modèle de tout le monde qui n'est même pas en Christ dans ta famille. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu t'arrêtes un tant soit peu sur ta nouvelle naissance. Reconsidère ta nouvelle naissance. La Bible dit, par le maîtrise de Christ, tu as déjà été guéri. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu ne considères pas cette nouvelle naissance que Dieu te donne au travers de Christ, cette belle promesse de Dieu qui te certifie une bonne santé ne va jamais s'appliquer à toi. Pourquoi? Parce que tu as négligé ta nouvelle naissance et par conséquent, les belles promesses qui sont attachées à ta nouvelle naissance ne s'appliqueront jamais à toi. Alors, bien-aimé, la Bible dit on les reconnaîtrait pas. On va les reconnaître par leurs fruits. Est-ce que tes fruits sont dignes de Christ? Pour être cohéritier avec ça veut dire que tu es comme Christ. Tu es semblable à lui. Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui ressemble à la vie de Christ? Est-ce que ton caractère, est-ce que les actes que tu poses, est-ce que ta manière de traiter les gens, est-ce que ta manière d'agir avec les gens est semblable à la manière que Christ avait lorsqu'il a marché sur cette terre? Alors si la réponse est non, bien-aimé, réajuste tes voies, il n'est pas trop tard. Réajuste-toi, commence à prendre en considération ta nouvelle naissance. Commence à prendre au sérieux ta nouvelle naissance. Décide-toi de marcher à nouveauté de vie. Tu t'assois juste, tu reconfesses en fait, tu renouvelles ton engagement avec le Seigneur si tu l'avais fait par le passé. Mais si tu ne l'as jamais fait, c'est l'occasion pour toi aujourd'hui de dire, Seigneur Jésus, j'ai tellement entendu parler de toi, j'ai tellement entendu parler de ce que Dieu fait, mais aujourd'hui, j'ai enfin compris que cela ne s'est jamais appliqué à moi parce que je ne t'avais jamais accepté comme mon Seigneur et Sauveur, parce que j'avais négligé en fait ce salut-là. Aujourd'hui, je t'embrasse, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur, et à partir d'aujourd'hui, je prends la ferme résolution de marcher avec toi, de te suivre, de faire tout ce que tu me demandes. Et alors, à ce moment, tu vas commencer à mériter les belles promesses qui nous viennent de la parole de Dieu. Tu deviendras co-héritier avec Christ pour en fait avoir droit à cet héritage qui nous vient du fait d'être enfant de Dieu, d'avoir accepté le Seigneur Jésus comme notre seul Seigneur et Sauveur. Mais si toi tu l'as déjà fait, alors je te demande aujourd'hui, est-ce que la vie que tu mènes, est-ce que ce que tu fais, est-ce que ton caractère, est-ce que ta marche au quotidien est celle de Christ? Est-ce que ta marche quotidienne est celle de Christ? Christ nous dit dans l'évangile de Jean 4, je pense au verset 30 si je ne m'abuse, il dit ma nourriture est de faire la volonté de Dieu, de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Je paraphrase en fait. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Est-ce que
toi aussi, pour être cohérité avec Christ, ça veut dire, comme je le disais, ça veut dire que tu es comme Christ. Christ l'a dit. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour toi? Est-ce que ta nourriture, est-ce que comme tu es assise là, où tu es assis, si tu es ton homme, est-ce qu'en ce moment, à toute ta conscience, tu peux dire comme Christ que ma nourriture est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son... Est-ce que tu fais la volonté de Dieu au quotidien? Est-ce que tu cherches sa volonté dans toutes choses? Est-ce que tu cherches sa volonté? Est-ce que tu cherches son intérêt? Est-ce que tu cherches à accomplir son œuvre sur la terre? Pour te vanter, être co-héritier avec lui. Parce que c'est facile de réciter les belles promesses de Dieu. Il est écrit, je serai la tête normale, tout ce que j'ai fait prospère. C'était facile de réciter toutes ces belles promesses. Mais bien aimé, pour avoir accès à ces belles promesses, pour avoir accès à cet héritage que te confère ta nouvelle naissance. Je crois bien que quand on lit le roman 8, 17 là, quand on continue, il dit bien, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, si toutefois nous souffrons avec Christ. Quand Christ a dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre, ça avait un prix. Non point sa volonté, tu as ta volonté à toi. Mais Dieu te dit, je refuse cette volonté. Peut-être aujourd'hui, tu as envie de, je ne sais pas, tu as envie de voyager pour l'Europe par exemple. Et Dieu te dit, non, voyage plutôt pour le Tchad. Amen. Est-ce que tu es prête à le faire? Tu as eu un grand travail, par exemple, pour les États-Unis aujourd'hui. Et puis Dieu te dit, non, ma volonté n'est pas pour que tu partes faire ce travail qui te donne peut-être 10 millions de francs par mois. Ma volonté est que tu restes au Cameroun avec ce salaire de 200 000. Par exemple, Christ a dit, ma volonté, ma nourriture, dont il ne mange que ça. Tout ce que Dieu lui demande de faire, il le fait. Même quand c'est à contre-cœur, il accepte ça, il le fait. C'est pourquoi il a eu droit à un héritage. Alors, pour que toi aussi tu puisses te vanter et avoir cet héritage avec le Christ aujourd'hui, bien-aimé, accepte également de souffrir, de faire de la volonté de Dieu ta volonté. Accepte d'accomplir son œuvre sur la terre et à ce moment-là, tu vas entrer dans ton destin. En ce moment-là, tu vas devenir co-héritier avec le Christ. Voilà donc quelques sujets de prière que le prophète Samuel nous a donnés aujourd'hui. Oh Dieu, je te rends grâce car ma nouvelle naissance me donne un héritage. Oui, bien-aimé, ta nouvelle naissance te confère un héritage. Si tu acceptes de naître de nouveau aujourd'hui, de confesser le Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il te confère un héritage. Mais si toi, tu l'as déjà accepté, pendant que tu continues de faire sa volonté, d'accomplir son œuvre, de faire sa volonté et non ta volonté, tu entres dans cet héritage divin au nom de Jésus. Deuxième sujet de prière. Oh Dieu, merci parce que je suis co-héritier avec le Christ. Oui, bien-aimé, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu deviens co-héritier avec le Christ. Si tu gardes le cap, tu continues à marcher en nouveauté de vie, tu gardes le cap comme Christ a gardé le cap sur son chemin sur la terre, cet héritage divin, tu le recevras sur cette terre et au-delà. Troisième sujet de prière. Oh Dieu, merci, car comme Isaac, je suis héritier de la promesse. Oui, tu es héritier de la promesse. Avec Christ, tu deviens un juif spirituel. Tu deviens fils d'Abraham, héritier selon la promesse. Et pour avoir accès à cette belle promesse, n'oublie pas, il faut faire toujours la volonté de Dieu, d'accomplir son œuvre, toujours sa volonté. À ce moment-là, tu entreras en possession de l'héritage qui t'est dû en tant que fils ou fille de la promesse. Amen. C'est ici donc que s'achève la méditation de ce jour. J'espère que vous avez été richement bénis. Envoyez-nous des messages. Entrez également en possession de votre livret de méditation de ce mois afin qu'au sortir de ce mois, vous puissiez entrer
en possession de votre destin divin prévu par Dieu pour vous lorsqu'il vous a envoyé sur cette terre. Je suis Rose Déborah. Je suis Rose Déborah. On se dit à demain pour une autre coupe d'eau vive qui constitue pour nous une source pour la vie éternelle. D'ici là, restez bénis. Shalom, shalom.